Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Me voici. C'est fascinant. C'est fascinant. Franchement, c'est... Franchement, il y a des paroles de chant qui sont tellement profondes que c'est des trucs qu'on peut pas... Non, il faut pas prendre à la légère. Moi, j'étais... Quand j'ai commencé ma marche avec le Seigneur, vraiment, je me disais, voilà, j'ai pas envie de dire des choses que je ne maîtrise pas. J'ai pas envie de dire des choses que, au fond, je ne pense pas. Je pense que la relation marche avec le Seigneur, notre relation avec lui, elle est similaire à une relation qu'on va avoir avec sa femme, avec un frère et une sœur, peu importe. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait un minimum de transparence, un minimum d'honnêteté, parce que sinon ça fonctionnera jamais. Et tu peux pas dire à une personne que je viens de connaître que je l'aime, que je suis prêt à tout pour elle. Enfin voilà. Là, dans ce contexte-là, homme, femme, enfin peu importe, entre amis, entre voilà, c'est délicat. Voilà. Ça pourrait paraître comme fou, une sorte de zèle sans intelligence. Disons-le comme ça. Mais avec Dieu, pour moi, ça reviendrait à la même chose. C'est un Dieu que tu n'as jamais vu, que tu ne connais même pas, que tu n'as jamais entendu, que tu n'arrives même pas à sentir, qui pour toi, on est loin des choses palpables, mais pour autant, c'est toi, sous l'air d'une mélodie, une mélodie d'un piano bien amené, de paroles profondes, tu vas te laisser aller à dire des choses que au fond, c'est même pas sûr que tu le penses. Au-delà de le penser, c'est même pas sûr que tu comprennes ce que tu dis. Donc forcément, moi avec ces idées-là, je me suis dit non, Seigneur, même si je peux avoir beaucoup de volonté te concernant, j'ai envie de me rapprocher de toi, j'ai envie de te connaître, j'ai envie de dévorer la parole, etc. J'ai envie d'avancer, très clairement, j'ai fait mon choix. Mais j'irai pas jusqu'à dire que demain là, si je devais me menacer, que voilà, je dirais oui, je choisis Jésus. Et peut-être que ça pourra en choquer plus d'un. Mais moi, je mise tout sur l'honnêteté, pardon. Ça veut dire que je vais pas, non. Il faut que j'ai les moyens de ma politique. Et à l'époque, je viens d'arriver, ça me paraissait même pas logique d'avoir ce genre de démarche. Et malheureusement, pour en connaître, je sais qu'il y en a beaucoup qui tombent là-dedans, dans cette facilité-là. Quelque part, on suit le move. On prend le wagon qui est en marche, et puis on suit la foule. Et puis, bon, ça fait pas de nous des gens hypocrites. Ça fait juste de nous des gens qui voilà, d'une certaine ignorance, disons. Et voilà. Aujourd'hui, bon voilà, j'aurais avancé un temps avec le Seigneur. J'aurais appris beaucoup de choses. J'aurais beaucoup travaillé. Je travaille encore. Voilà, on est toujours en apprentissage, bien sûr. Et ça n'en finit pas. Et d'ailleurs, franchement, c'est quelle bénédiction. Parce que
Parce que voilà, on se découvre, on le découvre lui, et c'est toujours un plaisir. Donc voilà. Mais j'aurais appris avec le temps que tout ce que tu dis, il va le vérifier. Il va le vérifier. Tout ce que tu peux dire dans tes prières, tout ce que tu peux chanter, tout ce qui peut sortir de ta bouche, il va le vérifier. C'est dire à quel point il nous prend en mot. Des fois, on peut dire que oui, il n'agit pas, il ne calcule pas, etc. Enfin, des fois, c'est même pas ça. Il agit tout le temps. Il agit tout le temps, tous les jours, il agit dans nos vies. Il est constamment présent. Il est collé à nous. D'une manière que même parfois, on ne réalise même pas à quel point il est proche de nous, à quel point il nous parle. À nous d'être disposés pour vraiment entendre sa voix. Et je leur appris du coup avec le temps, oui, tout ce que tu vas dire, frère, il va le vérifier. Il va dire que tu dis quelque chose. Ah Seigneur, je veux me livrer totalement à toi. Je veux tout te donner. Il va vérifier. Il va dire, ah ok, les paroles, la bonne volonté, c'est bien. Mais on va vérifier si tu es prêt maintenant à lâcher. Et du coup, par exemple, il saura te faire vivre une situation, tu vois, pour bien te déstabiliser, pour voir si tu es en mesure de lâcher ce à quoi tu tiens le plus dans ta vie actuellement. Sauf que nous, et réflexe oblige, dès qu'on va se sentir titillé, on va commencer à sortir les griffes, on va commencer à grogner, on va commencer à esquiver, à fuir. Sans réaliser que c'est le Seigneur même qui essaie de nous choper. C'est le Seigneur même qui essaie de poser sa main sur nous, mais nous on veut pas. On veut pas. Et je pense que on devrait plus en tout cas, Il devrait y avoir plus de gens qui témoignent, tu vois, qui sont dans certaines situations, qui passent par certains déserts et qui témoignent. Mais pas qui témoignent quand ils sont partis, quand ils en sont sortis. Il faut témoigner quand tu es dans la galère. Vraiment, témoigner quand tu es dans la galère. C'est ça. Quand tu es dans la galère et que tu es dans l'incompréhension totale. Mais que tu t'accroches aux convictions que tu as, aux paroles que tu reçois, en l'occurrence que le Seigneur est avec toi, qu'il ne te lâche pas, que peu importe ce par quoi tu vis, il est là. Et l'église de Jésus a besoin de ça. Mais aujourd'hui, c'est dommage parce que personne n'est prêt à vraiment quitter cette vie du paraître. Tout le monde veut montrer qu'il est arrivé, qu'il est quelqu'un. On se définit par rapport à notre compte en banque, par rapport à nos habits, par rapport à notre situation professionnelle, par rapport à notre situation maritale, familiale, notre situation sociale en somme. Et on se définit comme ça. Ayant peur du regard des gens. Qu'est-ce que les gens vont penser si je leur dis que j'ai pas de diplôme? Qu'est-ce qu'ils vont penser si je leur dis que j'ai des problèmes pour avoir des enfants? Que je suis sans mari, sans travail, que mon compte est vide, que je suis dans la galère totale. Qu'est-ce qu'ils vont penser même si tu vois, je leur dis que j'ai du mal à arrêter la cigarette, j'ai du mal à arrêter le copinage, la fornication, etc., etc. Qu'est-ce que les gens vont penser? Et on se bloque là-dedans. Et finalement, on est tellement bloqué là-dedans que on se rend pas compte, mais tous nos faits et gestes sont rythmés de par ce blocage-là. Du coup, il nous est impossible d'être dans une transparence totale. Et voilà, moi, la beauté de ce Dieu-là
qu'on veut servir, de ce Dieu-là qu'on veut suivre véritablement. C'est voilà, mais quelle beauté! Tu n'as rien, mais il vient te voir. Il y a plein d'exemples dans la Bible, des gens qui n'avaient rien, qui étaient au fond du gouffre, qui étaient des rejetés de la société. Vraiment, des rejetés de la société. Et lui, il est parti, il allait les voir, il les considérait, il leur montrait à quel point il les aimait. Mais vraiment, mais quelle beauté! Pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi on n'arrive pas vraiment à jouer avec cette transparence-là? À être vraiment pleinement honnête. Pourquoi on n'arrive pas? On aurait tellement plus de mérite. On veut le vivre, mais à notre manière. On veut pas le vivre comme certains personnages de la Bible pouvaient le vivre. On veut le vivre à notre manière. C'est-à-dire, on veut te vivre. Je veux te vivre, mais dans mon confort. Dans mon confort. Je veux pas être bousculé. Et du coup, dans toute cette paranoïa, dans cette ignorance, dans ces faux semblants, sans même se rendre compte, on est en train de partager un évangile. Bon, on pourrait dire de prospérité, pourquoi pas. Un évangile qui est fondé sur le paraître. Donc on est en train de vendre un Dieu qui regarde à l'apparence. Si tu es pauvre, c'est que tu as un problème. C'est que Dieu n'est pas avec toi, c'est que tu es maudit. Forcément. Si tu es malade, c'est qu'il y a un problème, c'est un démon. Forcément. Sans même, je pourrais donner plein d'autres exemples aussi, sans même se rendre compte que finalement, ça peut aussi être la main de Dieu. Ça peut aussi être sa main. Une épreuve par laquelle il te fait passer. Enfin bon, c'est vraiment pour exprimer cette nécessité. Il faut témoigner. Vraiment, moi j'encourage les frères et sœurs, vous tous qui pouvez m'écouter, il faut témoigner. Et si vous n'arrivez pas à témoigner, à partager la situation, votre désert, l'épreuve dans laquelle vous êtes, à vos proches, bon, des fois ça peut être délicat, ça peut être vraiment personnel, bon voilà, comprenons-nous bien, mais le but c'est vraiment d'être un témoignage, et de pas faire semblant, pas jouer un rôle. Il y a beaucoup de faux semblants dans l'église, ou dans l'église aujourd'hui. À l'église, si tu vas voir un chrétien, peu importe, ça peut être à l'église, dans un groupe de prière, à domicile, peu importe. Si tu demandes comment ça va, forcément, ça va bien, par la grâce de Dieu. Et c'est comme s'il y avait un manque de confiance entre nous, comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas, il y avait une gêne, une aisance une aisance inexistante. Mais voilà, on n'est pas à l'aise entre nous. Parce qu'entre nous, il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas de l'honnêteté. Il n'y a pas de l'authenticité. Alors que non, vraiment, elle est là, l'église de Jésus-Christ, la beauté de l'église de Jésus-Christ, elle est là-dedans, dans cette diversité de culture déjà, de personnalité, d'environnement, de situation. On est différents en plein de choses. Chacun ses galères, chacun ses déserts, chacun ses fardeaux, et on vit ensemble. Bon, quand je dis comme ça peut paraître assez idyllique, parce que finalement, c'est pas quelque chose qui est difficile à vivre pour certains. Certains l'ont déjà le vivent certainement avec certains proches à eux, et franchement c'est une grâce, gloire à Dieu. Mais il y en a d'autres qui l'ont peut-être jamais connu, et ça c'est triste, parce que voilà, on est tous liés les uns aux autres, on a tous besoin des uns et des autres.
Et vraiment dans ces temps de la fin, où tout est très compliqué, même s'accrocher à sa foi, c'est compliqué. Et qu'il faut de l'endurance, il faut de la persévérance tous les jours. On a besoin d'être ensemble. J'avais même pas prévu de parler de ça de base. Et ça finit presque en message d'union. Enfin bon. Mais voilà. Il y a besoin vraiment d'amour entre nous. Il y a besoin de se souder les uns les autres. Restons en prière pour nos frères et sœurs. Prenons le temps de demander à son voisin comment il va. Ne soyons pas dans le jugement. Vraiment. Parce que c'est tellement facile d'être dans le jugement. On a tous des défauts. Personne ne peut dire ici qu'il est arrivé. Toi, tu as les yeux pour voir les défauts des gens. Tu as même l'intelligence pour solutionner leurs problèmes. C'est bien ça. Et c'est une grâce. Mais il faut aussi s'en servir pour soi-même. C'est-à-dire que c'est bien de voir pour les autres, mais c'est encore mieux de voir pour toi. Et quelque part, si on pointe le doigt sur le défaut, quelque chose qui ne va pas dans la vie d'un frère, d'une sœur, soyons vraiment dans l'amour. Si je te fais une remarque, c'est pour t'aider. Donc je t'accompagne dedans. Si je suis pas en mesure de t'accompagner dedans, je n'ai qu'à me concentrer sur ma vie à moi, et sur ce que le Seigneur attend de moi, et sur ce qu'il veut travailler en moi. Personne n'est arrivé. Il n'y a pas de hiérarchie dans les péchés. Que ce soit les péchés liés à l'âme, comme les péchés de chair, enfin voilà, que ce soit la médisance, la jalousie, les murmures, etc., ou la fornication, la masturbation, le vol, fumer, etc. C'est la même chose, Personne n'est parfait, on est tous travaillés à un niveau ou à un autre. Parce que ça aussi c'est un point qui nous tue en tant que chrétiens. C'est difficile de parler de ces problèmes, de se livrer, parce qu'aujourd'hui, très très peu, on se recule là. C'est dur et difficile de se sentir soutenu. Pourtant, on est censé être une grande famille. Une grande famille. Donc vraiment, que chacun se concentre sur sa vie, sur ce que le Seigneur attend de lui. C'est important. Que chacun puisse considérer de quelle manière il peut aider son voisin. Parce qu'assurément, le Seigneur a mis quelque chose en chacun d'entre nous. Il permet qu'on ait certaines capacités, certaines prédispositions pour qu'on puisse aider les autres. Et c'est important d'avoir cet amour-là, d'aider son prochain à s'élever. Et c'est important aussi, parce que quelque chose qui peut aider qui peut permettre à notre frère, notre sœur, de grandir, d'évoluer avec le Seigneur, qui peut l'aider, le booster même dans son épreuve, c'est qu'on puisse le partager nos épreuves aussi. Je sais que t'es en galère, mais avant même d'aller te dire oui, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, laisse-moi quand même te partager un peu de mon expérience, de dire que de faire comprendre que moi aussi je peux te comprendre. Moi aussi je passe par la phase où je pouvais douter du Seigneur, je pouvais douter de sa capacité à m'aimer, de son amour, etc. Que j'étais perdu, que j'étais dans la confusion totale, que je ne comprenais pas dans l'incompréhension. Mais voilà, le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Sois fortifié, sois édifié. Enfin bon. Je sais pas, j'avais pas prévu de parler de ça, mais bon, en tous les cas, c'est... Que le Seigneur soit béni vraiment.
pour chacune de nos vies, chacune de vos vies. Vraiment, soyons encouragés pour quitter cette vie du paraître. Arrêtons sortons des faux semblants. Voilà, soyons vrais, soyons honnêtes. Le Seigneur, il est vu pour les gens qui sont en galère. Les gens qui sont en galère, les gens qui sont pauvres. Il était prêt à changer de destination ou aller à contre-vent pour aider quelqu'un qui, selon d'autres, comme la femme samaritaine, qui, selon d'autres, n'était pas digne ou était ennemi de un tel ou un tel. Quelque chose que, à l'époque, personne ne comprenait. Mais pourquoi tu fais ça? Ben, je fais ça parce qu'elle a besoin. On s'en fout de qui elle est. On s'en fout de d'où elle vient. D'où elle peut venir, qui elle est, le montant de ses poches, de son compte en banque, sa situation, peu importe. Elle veut s'en sortir, elle a besoin, on va l'aider. Donc voilà. Que le Seigneur soit béni, soyez encouragés entre nous. À chaque jour suffit sa peine. Prenons un jour l'un après l'autre. Et voilà. Le Seigneur sera nous garder.